Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler de culture puisqu'on va parler des 10 ans du musée des Confluences et pour cela, nous recevons Cédric Lessec qui est directeur des relations extérieures et de la diffusion du musée des Confluences. Bonjour Cédric Lessec. Bonjour. Merci d'être venu sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, ça fait maintenant 10 ans que le musée des Confluences a ouvert ses portes. Quel bilan faites-vous de ces 10 années? C'est difficile, mais qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces 10 années? C'est le formidable attachement du public à ce musée, qui est devenu son musée de cœur, un musée de proximité, un musée où on va en famille et qui est devenu presque une évidence en fait. Un musée où on a des rituels et l'image que j'en ai, c'est un enfant qui est né en 2014, à la fin de l'année où on a ouvert, et qui est aujourd'hui à 10 ans et pour lequel c'est un formidable endroit pour s'apprendre et apprendre. Voilà, dites l'adjectif formidable, on peut le dire, 6,5 millions de visiteurs en 10 années, les chiffres sont impressionnants, hein. C'est le premier musée de France hors Paris. Voilà, on peut être fier de cela à Lyon. Je note 45 expositions temporaires dans les chiffres, 700 000 visiteurs chaque année environ. Quelle a été votre stratégie? Quel a été le positionnement du musée dans le paysage culturel? Alors, il y a différents échelons, local, régional, national, peut-être même international. Vous pouvez nous en dire un mot? Alors la stratégie, c'est de croire dans la singularité du projet, alors qu'avant d'ouvrir, ça n'était pas simple. Et finalement, le public a immédiatement compris quel était le projet. D'abord, il a retrouvé les collections qui étaient présentées au musée Guimet, les collections qui lui étaient chères. La singularité, c'est de présenter des collections de nature différente autour de grandes questions de société qui touchent à l'intime, le rêve en ce moment, ou l'amour, et à l'universel. Après, je parlais d'attachement. Ça a été la stratégie de démultiplier les portes d'entrée au musée, de faire en sorte d'avoir d'une part une politique tarifaire très accessible. Les enfants, il faut le rappeler, ne payent pas et sont exonérés du droit d'entrée, comme les étudiants de moins de 26 ans, et de faire en sorte que le musée soit accessible, soit sur son territoire, ancré en quelque sorte sur son territoire. Et puis, vous avez parlé d'international. Depuis 2014, les territoires du musée, et les territoires culturels, scientifiques, c'est aussi des expositions qui itinèrent et qui ont itinéré tout de suite, dès 2016. Je pense à la Chambre des Merveilles. C'est aujourd'hui l'expertise du musée qui est valorisée à l'étranger, à travers des formations d'équipes. Bref, c'est une reconnaissance qui va bien au-delà de celle du public lyonnais, mais plus largement des publics et des professionnels des musées. Le musée hors les murs même, ça, qui s'exporte. Simplement, à quoi ressemblent vos visiteurs? Ils viennent d'où? Qui sont-ils? C'est possible de faire un peu un portrait robot du visiteur du musée des Confluences? Alors le public, c'est plutôt une visiteuse, c'est plutôt un public un peu plus féminin, c'est surtout un public jeune. Un public qui est majoritairement qui a plus de 50%, 56%, moins de 30 ans. C'est un public qui vient en famille aussi. C'est pas un public scolaire. On aurait tendance à penser que ce nombre de visiteurs est atteint par un très grand nombre de groupes. En vérité, le nombre de créneaux de groupes est relativement contraint et la majorité du public vient en famille. C'est aussi un public qui ne fréquente pas forcément habituellement les lieux de culture. Et l'année dernière, ça représente quand même pas loin de 40 000 personnes qui nous disent ne pas fréquenter d'autres lieux de culture que ce musée, qui viennent qu'au musée des Confluences et pour lequel parfois c'est la première visite dans un lieu culturel. Et vos visiteurs viennent en majorité de la région ou de Lyon ou de l'extérieur? Alors évidemment, je parlais d'attachement, ce succès auprès du public local, c'est effectivement un public qui vient de Lyon, du Grand Lyon et de la région en général, mais à un peu plus autour de 15%. C'est aujourd'hui un public international parce que la Fête des Lumières s'est clos la semaine dernière et le public, c'est aussi un public qui vient pour Lyon et le musée contribue dans un écosystème culturel à cette richesse de la ville. Et à l'attractivité touristique de la ville complètement. Voilà, on arrive bientôt à la fin de l'émission, mais quelles sont vos
perspective. On ne va pas se donner rendez-vous dans 10 ans, mais comprendre voilà, quels sont les champs dans lesquels vous allez travailler dans les prochaines années. Alors je parlais d'enfants tout à l'heure. De l'enfant, c'est un choix avec la directrice générale du musée qu'on veut fort pour le musée, un musée qui est dédié à la jeunesse avec, je donne rendez-vous au public à la fin de la séquence anniversaire, le week-end du 14 et du 15 juin, pour le lancement d'un nouvel espace dédié aux 2-6 ans en famille qui s'appelle le Nuage des Petits. C'est vraiment privilégier, conforter et faire en sorte que ce public jeune d'enfance vienne encore plus au musée, que ça soit encore plus son musée. Et qu'ensuite soit sensibilisé aussi à ces lieux de culture. À ces lieux de culture et au fond à toutes les questions et enjeux qui les attendent. Derrière. Voilà, pour les 10 ans, vous faites aussi une programmation spéciale. On peut en dire quelques mots. Alors, elle est très vaste. Je le dis à nos téléspectateurs, vous pouvez retrouver le détail dans l'article qui accompagne cette vidéo, parce qu'on ne va pas pouvoir être exhaustif. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette programmation ? Alors 2 dates en perspective. Une qui est liée à l'exposition Rêve, qui se poursuivra jusqu'à la fin août. C'est le week-end où on pourra dormir au musée. C'est assez inédit, les 5 et 6 avril prochains, devant des films. C'est unique. C'est assez unique, on ne l'a jamais fait au musée. Et puis là, surtout prochainement, les week-ends du 21 et du 22 décembre, le musée est gratuit, accessible à tout le monde pour les expositions, notamment Rêve, mais aussi le Bestiaire utopique. C'est aussi des spectacles le matin, l'après-midi, du samedi et du dimanche. Donc, un grand rendez-vous. Un grand rendez-vous, et venez et continuez de venir nombreux au musée des Confluences. Merci beaucoup Cédric Le Sec, sera le mot de la fin. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur l'actualité culturelle de la ville de Lyon sur le site lyoncapital.fr. Je vous dis à très bientôt.